Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est donc un petit peu exceptionnelle puisqu'elle n'est pas publiée le samedi. Mais en ce décembre, j'ai l'honneur de faire partie de la chaîne Les Booktubers Fête Noël organisée par Manon de Vibration Littéraire. Et alors, vous n'imaginez pas ma réaction en voyant les booktubeuses qui m'entouraient et moi avec ma bébé chaîne YouTube tout juste sortie de mon blog. Bref, la pression de me retrouver aux côtés de booktubeuses que je regarde assidûment et que j'apprécie beaucoup. Et donc lundi, vous avez pu voir le livre proposé par Mrs Bookie Harmon. Hier, c'était sur la chaîne de Il est bien ce livre. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter mon coup de cœur de l'année 2020. Alors j'ai fait comme Manon à qui je rends hommage avec ce magnifique serre-tête bois de serre de Noël. Mais j'ai un petit peu triché puisqu'en réalité j'ai eu deux gros coups de cœur cette année, mais il y en a un qu'on a vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux et l'autre qui n'est plus disponible à la vente, donc je ne vais pas vous en parler puisque vous ne pourriez pas vous le procurer. Je vous laisse les titres de ces deux livres en barre d'infos, mais moi aujourd'hui j'ai plutôt préféré vous parler d'eux. Archibald Twitter, Arc et Hommage et le premier tome, Les Mystères de Paris. Ce roman est écrit par Marine Métivier et il est auto-édité. Et alors pour un auto-édité, admirez la beauté de l'objet livre. Alors pour être tout à fait honnête, ce livre fait partie des craquages Ulule qui étaient complètement imprévus au début. Et puis en fait, après visite de la page Ulule, admiration de la couverture, lecture du résumé et surtout disponibilité d'un pack incroyable avec tout plein de goodies, je suis faible, j'ai craqué. Et j'ai bien fait de craquer puisqu'il rejoint le club très fermé de mes excellentes lectures de l'année 2020. Dans ce roman, on va suivre le professeur Archibald Twitter qui est archéomage de son état, c'est-à-dire qu'il consacre sa vie à étudier la magie, les artefacts magiques, les mythes, les légendes, en bref tout le monde occulte qui peut se cacher parmi nous. Par exemple, dans cet univers, il y a quelques années, une momie s'est réveillée, causant une peur bleue parmi l'assemblée qui l'observait. Et donc, avec sa secrétaire Miss Appleton, le professeur fait la chasse aux contrefaçons pour notamment remettre la main sur des objets légendaires qui auraient disparu. Mais voilà, lorsque son ancien mentor décède, Archibald Twitter en est persuadé. Sa mort n'a rien de naturel et le professeur était sûrement sur la plus grosse enquête archéomagique jamais menée. Étape numéro 1, vous parlez de l'objet livre absolument incroyable que nous offre l'autrice. Couverture signée Tiff est agrémentée de dorures qui en font un élément de collection à placer sur vos étagères pour frimer lorsqu'on vous demande quelle est la plus belle couverture de votre bibliothèque. Dans un concours, vous gagnerez à coup sûr. Ensuite, tournons la première page. Dès le début, j'ai été happée par l'ambiance dans le style Professeur Layton. Un peu steampunk, un peu rétro, beaucoup de mystères et de personnages atypiques. L'autrice prend le temps de nous présenter chaque intervenant de ce premier tome, et je m'attendais à tout moment à voir s'imbriquer les indices, comme lors d'une partie de Cluedo. Si vous êtes adepte de fantasy, vous serez ravi par l'univers. Mais si vous souhaitez garder les pieds sur terre, vous serez tout autant satisfait puisqu'on prend place dans le Paris de 1910 avec des lieux emblématiques, comme notamment l'université ou encore le cimetière du Père-Lachaise. J'ai énormément aimé suivre le professeur dans ses recherches. Et par-dessus tout, j'ai adoré la coïncidence entre les éléments de l'histoire et ce qui s'est réellement passé à Paris en 1910. Tout le travail autour de l'imbrication de l'aventure de Archibald Twitter dans les événements réels est remarquable et apparemment cela va se poursuivre dans le tome 2. Sans vous spoiler, je décerne une mention spéciale au nom des personnages et tout particulièrement à l'inspecteur puisque je me suis rendu compte de la référence à son nom environ à la page 300. Mais en tout cas, chaque nom de personnage n'est pas fait au hasard et tout comme leur patronyme, leurs caractères sont loin d'être communs. C'est une aventure qui vous reste en mémoire bien longtemps après avoir refermé le roman. Mais au-delà de l'univers, de l'intrigue, des personnages qui m'ont complètement charmé, je peux vous assurer que la qualité littéraire est au rendez-vous. L'autrice nous offre vraiment ici un roman soigné de bout en bout et je peux vous assurer qu'elle fait partie de ces auto-édités qui vous proposent une œuvre qui n'aurait pas pu être meilleure éditée dans une maison d'édition. Tout le travail sur le texte, que ce soit sur le fond ou que ce soit sur la forme, le confort de lecture, tout ce travail-là jusqu'à cette magnifique couverture signée Tiff est absolument remarquable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et ben on attend le tome 2 avec une grande impatience. En conclusion, niveau lecture, je ne pouvais rêver mieux pour terminer cette année 2020. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc j'espère que le livre que je vous ai présenté vous tentera. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de vous le procurer, il est sorti le 7 décembre, donc c'est une sortie qui est très récente. Je vous mets comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos. Et je suis immensément heureuse de donner le relais à Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur pour vous présenter demain son coup de cœur de l'année 2020. Et croyez-moi, il vaut le détour. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve samedi sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vais aller me renseigner sur les études pour devenir archéomage. Bye!